Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à l'Académie Exponentielle. Alors aujourd'hui, on commence une petite série sur les équations différentielles, même si je ne ferai pas que ça dans les semaines à venir, mais j'ai envie de faire quelques exercices là-dessus, j'en ai pas encore fait beaucoup sur la chaîne. Aujourd'hui, on voit un exercice un peu particulier où on n'utilise pas les méthodes habituelles avec l'équation homogène, variation de la constante ou des choses comme ça pour résoudre, mais où on s'appuie sur ce que nous dit le cours sur la structure de l'ensemble des solutions. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite. Comme d'habitude, la routine, mettez-moi des pouces et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour m'aider dans mon travail et m'aider à développer la chaîne. Le nombre d'abonnés augmente régulièrement toutes les dernières semaines, je vous remercie beaucoup de vous abonner quand je vous le demande. Et l'objectif, 1000 abonnés le plus vite possible. Voilà. Alors on va tout de suite sur notre tableau pour voir notre exercice. Alors on veut résoudre ici l'équation E donnée par donc 2x plus 1 y seconde plus 4x moins 2 y' moins 8y est égal à 0, et on veut résoudre ça sur l'ensemble moins 0,5 plus l'infini. Alors, habituellement, quand on a des équations du second degré, souvent c'est des équations à coefficient constant. Quand on a des équations à coefficient fonctionnel comme ici, il y a des méthodes où on détermine une solution particulière, et puis ensuite on prend une fonction en faisant un changement de fonction. Ici, on va s'y prendre autrement. Alors, quelle est l'idée ici? Alors ici, on est sur l'intervalle moins 0,5 plus l'infini, et on constate que sur cet intervalle, eh bien 2x plus 1 est non nul, puisque 2x plus 1 s'annule en moins 0,5 justement. Ce qui veut dire qu'on peut écrire E sous la forme y seconde plus 4x moins 2 sur 2x plus 1 y' moins 8 sur 2x plus 1 y est égal à 0. Ça, c'est une fonction qu'on peut noter a de x, et ça, c'est une fonction qu'on peut noter b de x. Et donc, on a une équation de la forme y seconde plus a de x y' plus b de x y égale 0, avec a et b qui sont des fonctions, alors a priori dérivables, mais ici en fait, qui sont des fonctions, c'est infini en fait, puisque le dénominateur ne s'annule pas, et que donc on a un quotient de fonction c'est infini dont le dénominateur ne s'annule pas, on va pouvoir dériver ça autant qu'on voudra. Donc, dans ce cas-là, que nous dit le cours? Le cours nous dit que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 2. Et donc, pour trouver cet espace vectoriel de dimension 2, il suffirait qu'on trouve deux solutions qui forment une famille libre, et à ce moment-là, en faisant des combinaisons linéaires, on obtiendrait l'ensemble de toutes les solutions. Et c'est donc l'idée de l'exercice ici, puisque dans le petit 1, on nous dit chercher une solution de la forme exponentielle de ax, dans le petit 2, on nous dit chercher une solution polynomiale, et du coup, pour résoudre, on va pouvoir faire une combinaison linéaire des deux fonctions qu'on va avoir trouvées, ce qui va nous donner l'ensemble des solutions de cette équation. Alors, allons-y pour le petit 1. Donc, on a une solution de la forme exponentielle de ax. Alors, on va noter y qui a x associe exponentielle de ax. Alors, du coup, on a y' de x qui va être égal à a exponentielle de ax, et y seconde de x qui va être égal à a carré, exponentielle de ax. On va remplacer ça dans notre équadif et on va voir ce que ça nous donne. Alors, on fait un peu de place tout en voyant l'équadif. 2x plus 1 fois a carré exponentielle de ax plus 4x moins 2 facteur de a exponentielle de ax moins 8 exponentielle de ax est égal à 0. C'est équivalent à... Alors, on va mettre exponentielle de ax en facteur. Alors, on va avoir une équation en a, et on va voir ce que ça donne. Alors, pour ce qui est des x, on va avoir x facteur de 2a carré. Ici, on va avoir x facteur de 4a. Et ici, on ne va pas avoir de x. Pour le terme constant, on va avoir ici plus a carré. Ici, on va avoir moins 2a. Et ici, on va avoir moins 8.
tout ça égale 0. Quand on dit égale 0, ça veut dire égale 0 pour tout x. Exponentielle de ax, c'est une fonction qui ne s'annule jamais. Ça veut dire que c'est la fonction affine x facteur de 2a carré plus 4a plus a carré moins 2a moins 8 qui est nulle. Et si cette fonction affine est nulle, ça veut dire que les deux coefficients sont nuls, c'est-à-dire 2a carré plus 4a égale 0 et a carré moins 2a moins 8 égale 0. Et on doit trouver donc un nombre a réel qui soit racine des deux équations en même temps. Dans la première équation, c'est assez facile de factoriser. On va factoriser par 2a, facteur de a plus 2 égale 0. Et puis a carré moins 2a moins 8 égale 0. Alors, on va résoudre la première équation, donc ça nous fait a égale 0 ou a égale moins 2. Et puis, on va remplacer dans la deuxième équation. Alors, si on remplace par 0, ça nous donne moins 8 égale 0. Donc ça, c'est pas possible. Ou, et si on remplace par moins 2, ça va nous faire 4 plus 4 moins 8 égale 0. Et ça marche. Ça veut donc dire que a égale moins 2 convient. Et donc, y, alors je vais l'écrire en rouge, y, qui à x associe exponentielle de moins 2x, est solution de E. On a donc une première solution de E. Alors, on va en chercher maintenant une seconde. Alors, avec la question 2, déterminer, donc, la première c'était une solution de la forme y égale exponentielle de ax. Ici, les solutions polynomiales. Donc, on cherche un polynôme qui va être racine de notre équation E. On peut se lancer avec un polynôme quelconque, mais ça risque de faire des choses un peu compliquées. L'idée ici, c'est plutôt d'abord d'étudier le degré du polynôme. Alors, on va prendre un polynôme P, qui va être donné par, alors P de x est égal à an x puissance n, plus etc. L'etc, c'est an-1, xn-1, etc. Et ça, on va l'appeler q de x. Pourquoi ? Parce que c'est le terme de degré n qui nous intéresse ici. Alors, quand on calcule p seconde de x, on trouve an fois n xn-1 plus q' de x. Alors ici, le degré de q était inférieur ou égal à n-1. Le degré de q' est degré inférieur ou égal à n-2. Et puis, on a p... Alors là, j'ai mis p seconde, en fait, c'est p'. Et p seconde de x, qui va être égal à an fois n facteur de n-1, xn-2, plus q seconde de x, et q seconde de x, donc, qui est de degré inférieur ou égal à n-3. Ok. Alors, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le terme de degré n quand on remplace dans E. Alors, donc, quand on remplace dans E, alors, on s'intéresse qu'à lui, donc, on va obtenir 4x fois p', alors p', on a dit fois an fois n xn-1. Quand on multiplie par q', c'est de degré inférieur ou égal à n-2, on n'aura rien qui sera de degré n. Donc je répète, quand on a 2x-1 fois y seconde, on n'a rien de degré n non plus, puisque y seconde, c'est de degré n-2. Donc on n'aura rien de degré n. Et quand on remplace dans p ici, donc on va avoir moins 8y, donc moins 8 an xn. Ce qui va nous donner égal, alors xn, facteur de, on va avoir moins 8 an, et puis ici, on va avoir 4n an. Donc 4n an moins 8 an. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre an en facteur, an xn, facteur de 4n moins 8. Alors, quand on remplace dans E, du coup, normalement, ça donne 0 la solution. Donc,
on obtient un terme de degré n, mais ce terme de degré n doit être nul, puisque tout doit être nul quand on remplace dans notre équation E. C'est-à-dire que ça, c'est égal à 0. Mais maintenant, comme P est de degré n, AN est non nul, lui. Ce qui va nous donner 0 ici, bah, c'est 4n moins 8 qui doit être nul. Parce que ANXN, ça ne va pas être nul pour tout x. Ça implique que n est égal à 2, puisque 4n moins 8, ça nous donne 4n égale 8, et donc n égale 2. Ça veut donc dire qu'un polynôme qui va être racine de notre équation E doit vérifier que le degré de ce polynôme doit être égal à 2. Alors maintenant, on va repartir avec un polynôme de degré 2, et on va voir ce que ça donne. Alors, on a un polynôme P, donc, qui va être donné par P de x est égal à ax carré plus bx plus c. Donc, P' de x va être égal à 2ax plus b, et puis P seconde de x va être égal à 2a. Quand on remplace dans notre équation, ça va nous donner 2x plus 1 facteur de 2a, plus 4x moins 2 facteur de 2ax plus b, et puis donc moins 8y, donc moins 8 facteur de ax carré plus bx plus c. Alors tout ça, ça doit évidemment être nul, et on va identifier les termes par leur degré. Alors le terme de degré 2, x carré facteur 2. Alors ici, il n'y aura rien. Ici, on va avoir 4x fois 2ax, ce qui va nous faire donc 8ax carré, donc x carré facteur de 8a. Ici, moins 8a. Ensuite, plus, alors le terme de degré 1, on va avoir ici x facteur de 4a. Ici, on va avoir 4x fois b, donc plus 4b. Ensuite, on va avoir moins 4a. Et puis ici, on va avoir moins 8bx. Donc moins 8b. Et puis le terme constant, alors on va avoir ici plus 2a. Dans la deuxième partie, on va avoir moins 2 fois b, donc moins 2b. Et dans la troisième partie, on va avoir moins 8c, qui est égal à 0. Alors quand on écrit ici égal 0, ça veut dire on a une fonction qui doit être nulle pour tout x. Alors en l'occurrence, on a un polynôme de degré 2 qui doit être nul pour tout x, et donc les coefficients doivent être nuls. Alors c'est équivalent au fait que, alors 8a moins 8a, ça nous fait 0. Ici on a 4a moins 4a, ça se simplifie, 4b moins 8b, donc moins 4bx, plus 2a moins 2b moins 8c égale 0. Alors ça, c'est équivalent au fait que, alors évidemment, c'est nul pour tout x, et donc ça veut dire que la fonction affine est nulle, que ses coefficients sont nuls. Donc moins 4b égale 0, et puis 2a moins 2b moins 8c est égal à 0. Alors ça, c'est équivalent à dire que, du coup, b est nul, et puis que a est égal à 4c. P de x va être de la forme P de x égale ax carré plus 0x, donc plus rien du tout, et puis en termes constants, plus c, c'est-à-dire plus a sur 4. C'est-à-dire, ça va être a facteur de x au carré plus 1 quart. Donc l'ensemble des solutions polynomiales de notre équation, c'est l'ensemble des polynômes engendrés par le polynôme x carré plus 1 quart, et évidemment tous les polynômes obtenus en multipliant par une constante. Alors on récapitule ce qu'on a dit. On a dit qu'on avait une solution particulière de la forme x donne exponentielle moins 2x, et les solutions polynomiales, c'est les solutions de la forme x donne a facteur de x carré plus 1 quart. Alors pourquoi est-ce que les deux solutions sont linéairement indépendantes? Ben ça c'est très clair, c'est que si on écrit une combinaison linéaire lambda fois exponentielle de moins 2x plus mu fois x carré plus 1 quart égale 0, et qu'on fait par exemple tendre x vers plus l'infini, alors ça va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini.
ça va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, du coup, pour que ça reste égal à 0, il faudrait que mu soit nul. Alors, si mu est nul, ça nous fait que lambda exponentielle de moins 2x est égal à 0 pour tout x. Alors, si on remplace x par 0, eh ben, ça nous donne lambda égale 0. Et donc, on obtient bien mu égale 0, lambda égale 0, c'est-à-dire que la famille formée par les deux fonctions est clairement une famille libre. Ça, c'est relativement évident. Et du coup, on sait que l'ensemble des solutions de E, c'est un espace vectoriel de dimension 2, et que cet espace vectoriel contient une famille libre de deux éléments. Bon, ben, donc, dans ce cas-là, on sait que cette famille libre est une base, et que donc l'ensemble des solutions de E est donné par l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux fonctions. Ce qui veut dire que, dans le petit 3, quand on nous dit résoudre E sur I, eh bien, la solution de E, l'ensemble des solutions de E, ça va être x donne lambda exponentielle de moins 2x plus mu facteur de x carré plus 1 quart avec lambda et mu qui sont deux réels quelconques. Donc voilà pour l'ensemble des solutions. Alors dernière petite question, déterminer la solution de E vérifiant les conditions qu'on appelle les conditions initiales, y de 0 égale 1 et y' de 0 égale moins 6. Alors ben pour ça, on va calculer y de 0, donc on part d'une fonction y donnée par ça. Donc si on calcule y de 0, ça nous donne lambda fois exponentielle de 0, donc 1, plus mu fois x carré, c'est-à-dire 0 plus 1 quart, donc plus mu sur 4. Et ça doit être égal à 1. Si on calcule y' de x, ça nous fait moins 2 lambda exponentielle de moins 2x, plus 2 mu x. Si on remplace à nouveau par 0, y' de 0, ça nous donne moins 2 lambda, plus 2 mu fois 0, donc plus 0, qui doit être égal à moins 6. Du coup, on va pouvoir résoudre ça très facilement. Ça va être équivalent au fait de dire que lambda est égal à 3 et que mu est égal à... Alors si lambda est égal à 3, on passe de l'autre côté, ça nous fait mu sur 4 est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2, et donc mu est égal à 4 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Et donc, la solution vérifiant les conditions initiales est y qui à x associe donc 3 exponentielle de moins 2x moins 8 facteur de x carré plus 1 quart, que l'on peut écrire aussi x donne 3 exponentielle de moins 2x moins 8x carré moins 2. Voilà pour cette solution. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça intéressant, une méthode où effectivement on utilise la structure de l'ensemble des solutions et des solutions particulières qui nous sont suggérées, plutôt que les méthodes habituelles auxquelles on reviendra dans les vidéos suivantes, où on verra des choses plus classiques. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, pour ceux qui veulent télécharger mon PDF gratuit, vous avez un lien sous la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par des cours particuliers en visio avec moi via Zoom, c'est pareil, vous avez un lien sous la vidéo, vous cliquez et ça vous donne les infos pour voir si vous êtes intéressé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice. J'ai pas encore décidé le thème. Ça sera peut-être une équadif ou peut-être autre chose. En tout cas, semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, eh bien, travaillez bien, portez-vous bien et salut à tous, à bientôt.